Ce qui est vraiment fondamental à comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un choix conscient, ni même d'une simple retenue de courtoisie, tu vois. C'est un véritable réflexe conditionné. Le cerveau humain a fini par intégrer que s'exprimer, ça peut constituer une menace directe pour la sécurité relationnelle au sein d'un groupe. Pour éviter de revivre un rejet ou même une moquerie, le cerveau anticipe cette douleur sociale et il prend les devants. Il bloque l'idée avant même qu'elle soit prononcée. On va se dire que c'est pas le bon moment ou que c'est de la prudence stratégique. D'ailleurs, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à partager leurs propres expériences en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. À force de faire taire sa propre voix, c'est la confiance en son propre jugement qui s'érode. Le grand danger, c'est de commencer à croire intimement qu'on n'a plus rien d'intéressant à dire. On finit par ne plus savoir distinguer ce qu'on pense réellement de ce qu'on est simplement autorisé à penser par le groupe. Et à la longue, cette hypervigilance, elle demande une énergie cognitive monumentale. C'est ce calcul constant de ce qui est acceptable qui mène à l'épuisement professionnel. La clé de voûte, c'est de redonner une existence à cette pensée supprimée, mais en dehors du contexte menaçant. Une technique simple, c'est de tenir un journal professionnel des non-dits. Écrire ce qu'on n'a pas osé formuler, ça permet de reconstituer le fil de sa propre pensée. Ensuite, il faut trouver un espace de validation externe qui soit sécurisant. Ça aide à recalibrer sa perception. Et sur le vif, on peut aussi s'entraîner à nommer le mécanisme intérieurement en se disant juste « là, je suis en train de me censurer ». Casser l'automatisme, ça commence par en prendre conscience. Les idées de chacun ont une valeur inestimable. Le premier pas, c'est simplement de les honorer pour soi-même.